Bonjour mes amis coachés, bienvenue dans cette séance du jour dans laquelle on va parler ensemble d'un des sujets sur lesquels je suis le plus sollicitée lorsque les personnes prennent contact avec moi pour la première fois. C'est la question comment je fais pour trouver ma voie. En général, les personnes qui me contactent sont plutôt des personnes en réorientation. Ce ne sont pas des tout jeunes qui cherchent leur orientation parce que tout simplement ce n'est pas ma cible première. Moi, j'ai plutôt accompagné des gens qui ont une ou plusieurs carrières à leur actif et qui à un moment donné dans leur vie vont se poser la question: je suis qui dans tout ça? Qu'est-ce que je ressens le besoin de faire aujourd'hui, de vivre comme expérience dans ce que je fais professionnellement en l'occurrence? Et je voudrais être un petit peu piquante volontairement en disant ça, mais c'est plus facile, beaucoup plus facile que ce qu'on croit, de trouver sa voie. Ça fait plus de 10 ans, même 15 ans maintenant que j'accompagne des profils variés qui cherchent, se questionnent et se torturent parfois. Et je tiens à préciser que lorsqu'on est dans une recherche, peu importe le sujet, dans laquelle on se sent stressé, oppressé, pressé par le temps aussi, c'est forcément plus contraignant et on n'a pas toute la latitude pour aller explorer librement toutes les options lorsqu'on est dans la torture mentale. Et bien évidemment que c'est dans ces moments-là qu'on prend contact avec moi ou avec une autre personne ou qu'on cherche des solutions parce qu'on se rend bien compte que tout seul, on n'arrive plus. Je vais vous donner des pistes. Je ne vous dis pas qu'en une séance comme ça d'une dizaine de minutes, vous allez tout de suite trouver votre voie si c'est quelque chose que vous cherchez ou vous êtes en questionnement pour évoluer, mais je vais vous donner des pistes qui vont vous faire réfléchir. Regardez au fond de vous, il doit bien y avoir, j'en suis certaine, on va dire ces deux domaines maximum que vous adorez, qui vous attirent depuis longtemps, voire depuis toujours. Et ce sont des domaines qui ne sont pas toujours faciles à trouver parce que peut-être que vous n'avez jamais vraiment été mettre le nez dedans. Vous vous êtes peut-être toujours dit « qu'est-ce que j'aimerais bien aller ?» Vous voyez, moi, il y a un domaine que je ne suis pas allée fouiller suffisamment, mais rien ne m'interdit de le faire un jour. J'ai démarré, mais j'ai pas approfondi suffisamment pour des raisons qui sont les miennes, c'est la couture. Ça fait depuis que je suis petite, ado, jeune adulte, plus avancée, que je dis j'ai vraiment envie d'apprendre à savoir coudre. Pas nécessairement des vêtements, mais mon rêve c'est de savoir faire de beaux rideaux, des décorations plutôt pour la maison, puis pourquoi pas après des vêtements, mais c'est vraiment plutôt l'idée de la décoration. Et je ne suis pas en train de dire que j'aurais dû faire ma carrière dans ce domaine-là, mais c'est un des rares domaines où, depuis des années, il y a toujours quelque chose qui me ramène à ça. C'est comme la psychologie, le bien-être, le développement personnel, tout m'a toujours ramené à ces sujets. Donc aujourd'hui, quand il s'agit d'évoluer, c'est plus quel domaine dans cet environnement-là j'ai envie de faire évoluer chez moi. Et c'est pareil, ces questions, elles peuvent se reposer à une échelle plus petite, un microcosme de votre domaine, si je puis dire. Ça va être exactement la même chose. Dans le domaine de la psychologie humaine, qu'est-ce qui m'a toujours attirée? Et pour le coup, moi, j'ai mis le doigt il y a finalement, quand on regarde en termes d'années, pas si longtemps que ça, sur le fait que j'aime accompagner les personnes qui ont quelque chose d'atypique, neuroatypique, parce que je suis comme ça, parce que mon mari est comme ça, parce que nos enfants sont de la sorte et parce que les clients que j'attire sont majoritairement de la sorte. Mais ça n'était pas une évidence. Donc, pensez à ceux où c'est quelques domaines. En général, il n'y en a pas beaucoup qui vous attire énormément. Je serais curieuse de savoir ce qu'il en est pour chacun d'entre vous. Et très souvent, on ne va pas regarder à ce niveau-là. Pour quelles raisons? J'en ai évoqué quelques-unes, mais peut-être parce que vous n'avez pas fait d'études dans ce domaine et que vous êtes resté dans l'idée que pour aller dans une voie, il faut avoir quand même étudié. Ou bien parce qu'on vous a dit que c'était bouché dans ce domaine. Ou parce qu'au moment où vous étiez plus jeune et où vous deviez faire vos choix d'orientation,
ça n'était pas super bien vu dans votre entourage ou pas valorisé par vos parents. Mais on va prendre les choses autrement. Imaginons que vous ayez devant vous un petit protégé, on va dire un filleul. Il est ado, il est devant vous, il est avec vous, et il rêve de découvrir un domaine précis qui l'attire énormément, mais ça lui fait peur. Sincèrement, entre vous et moi, qu'est-ce que vous lui diriez? Je suis quasiment sûre que vous iriez lui dire « Suis ta passion ». Il n'y a rien qui puisse résister à la passion. On est d'accord? Alors, pourquoi est-ce que vous ne vous autorisez pas à avoir ces mêmes pensées pour vous? Très souvent, la réponse, elle tient à cela. Les peurs, l'auto-sabotage, les croyances limitantes du type « c'est trop tard ». Mais vous le savez comme moi, tout cela aussi peut sauter. J'ai des clients qui en sont la preuve. Mais si je peux te faire gagner du temps, ou vous faire gagner du temps, ne repoussez pas mentalement le fait d'aller chercher ce que vous voulez faire. Je sais que c'est quelque chose qui occupe l'esprit, qui occupe le mental et qui peut être désagréable, même s'il y a cet aspect galvanisant de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais faire, tout est possible. Mais en même temps, l'être humain n'aime pas aller chercher volontairement comme ça un changement, surtout si vous n'en ressentez pas absolument le besoin en ce moment-là. Mais mon conseil, c'est ne repoussez pas. Parce qu'un jour, vous allez y revenir. C'est évident. Alors, tant qu'à faire, faites le nécessaire pour aller dans le domaine dont vous rêvez dès maintenant. Et je vais vous donner quelques astuces qui peuvent vous faire réfléchir. Des conseils pratiques. Prenez, comme à chaque fois quand je vous les liste, ceux qui font le plus de sens pour vous. Tout d'abord, commencez par faire une liste de ce qui vous passionne ou de ce qui vous intéresse. Parce que je parle de passion, mais parfois, comme vous n'êtes pas allé creuser plus que ça, c'est comme moi avec la couture. J'en ai fait, j'ai mis le nez dedans, mais je vais pas oser me permettre de parler de passion puisque, en général, les atypiques, nous n'aimons pas nous autoproclamer comme des passionnés quand nous ne sommes pas des experts sur un sujet. Donc, faites la liste de vos vrais domaines d'intérêt et de curiosité. Et à partir de cette liste, vous pouvez stabiloter ou hiérarchiser les domaines qui arrivent dans le top 3 de cette liste. Mais regardez aussi et allez considérer dans cette liste les domaines qui ne sont peut-être pas dans le top 3, mais qui sont là depuis très longtemps, voire depuis toujours. Par exemple, je n'irai pas mettre dans mon top 3 comme ça nécessairement l'écriture. Mais le fait est que depuis que je tiens un stylo, j'ai toujours énormément écrit. L'écriture a toujours fait partie de ma vie. L'écriture de textes, l'écriture de poèmes, l'écriture de mes pensées, l'écriture. Donc là aussi, c'est quelque chose qui doit apparaître dans votre liste d'intérêts. Ensuite, fixez-vous des objectifs progressifs. Parce que si l'objectif c'est je dois trouver ma voie, je dois trouver ce que je veux faire, clairement, vous allez devenir fou. J'exagère en disant ça, mais c'est une pression énorme. Par contre, si vous vous fixez des objectifs progressifs, comme tous les jours, j'analyse, j'approfondis un des aspects pour lesquels je suis curieux, un domaine de curiosité ou d'intérêt, ou je me fixe l'objectif une fois par semaine de questionner, de rencontrer ou de lire le témoignage ou d'écouter un témoignage de quelqu'un qui œuvre dans un de mes domaines d'intérêt. Ou bien trouver ces objectifs progressifs. Parce que une chose est certaine, c'est que votre voix ne va pas vous tomber dessus comme un éclair de génie un matin en vous levant, en ouvrant les yeux. C'est en enclenchant du mouvement, peu importe, mais en générant de l'action et du mouvement que vous allez trouver et générer donc de la nouveauté. C'est dans le mouvement que vous allez trouver. Une autre piste, c'est de vous entourer de personnes positives, inspirantes et qui dégagent l'énergie de la personne qui a trouvé sa passion, qui a trouvé sa voie. Parce que si vous êtes entouré au quotidien de personnes
qui se sont résignées, qui ne sont pas franchement heureuses dans ce qu'elles font, ça peut véritablement vous tirer vers le bas, vous plomber en vous laissant croire, malgré vous, parce que je vous assure que c'est pas le cas, que vous n'avez qu'à vous résigner et que c'est ça la vie professionnelle. Donc entourez-vous de personnes positives qui vous inspirent et qui génèrent pour vous ce sentiment que faire un métier, un travail quotidiennement où on aime ce que l'on fait, où on est heureux de le faire, c'est quelque chose de tout à fait possible, voire même plus normal que l'inverse. Et puis, quand vous avez commencé à identifier vos rêves ou ces domaines d'intérêt, prenez des petits pas chaque jour qui vous y amènent. Ne vous mettez pas, j'ai l'impression d'être un peu injonctive en disant ça, mais ne vous mettez pas la pression de devoir travailler dans ce domaine-là. Envisagez au départ, tant que vous n'êtes pas encore assuré d'aller dans cette voie, ne vous obligez pas à en faire votre métier. Faites-le comme si vous découvriez un petit peu plus chaque jour par des petits pas qui vous emmènent vers ce domaine-là, sans vous mettre une pression de se dire « il faut que je fasse ma place, il faut que je sois formée, il faut que je travaille dans ce domaine-là ». Et puis, continuez à considérer l'accompagnement comme la formule Happy Coaching pour renforcer votre confiance en vous, renforcer aussi ce maintien de mindset quotidien qui va vous permettre de tenir dans la durée. C'est vraiment aussi pour ça que j'ai créé Happy Coaching, parce que mon ambition pour vous, c'est d'avoir et de vous offrir cette présence quotidienne, d'avoir quelqu'un qui est là tous les jours pour vous envoyer des pensées positives avec des thèmes pour lesquels certains jours, certains feront plus ou moins écho dans votre propre situation, mais tous les jours, une présence assurée. Écoutez vos passions, vos intérêts, même ceux que vous avez mis de côté. Parce que je peux vous assurer, et c'est là-dessus que j'achèverai cette séance d'aujourd'hui, lorsque j'accompagne des personnes qui recherchent leur voie et que je les coach pendant un certain temps, parfois, les personnes vont continuer dans le domaine dans lequel elles se trouvent aujourd'hui. Par exemple, je pense à une personne que j'ai accompagnée qui est très bonne dans le domaine du commerce, mais en fait, elle n'aime pas ce domaine-là. Je l'ai coachée et elle s'est réorientée dans une entreprise dans laquelle elle était déjà beaucoup mieux, mais toujours dans le domaine du commerce. Et pourtant, en continuant à rester en contact, à la recoacher ou à l'accompagner régulièrement, il y avait quelque chose qui, depuis le début du coaching, revenait sans arrêt et que je lui faisais voir comme un feedback, mais qu'elle délaissée parce que certainement qu'à ce moment-là, son esprit n'était pas encore en capacité de l'accueillir. Il y avait cette volonté de retour aux sources, retour à la nature, avec les animaux et avec la terre. Et elle est retournée dans une entreprise, dans le domaine du commerce. Ce qu'elle voulait, c'était travailler déjà dans un environnement dans lequel, humainement, elle se sentirait beaucoup mieux. Ce qui était le cas. Donc, c'était déjà une première réussite. Et en regagnant en confiance dans un environnement où, humainement, elle se sentait mieux, il y a quelques jours, elle a repris contact avec moi en me disant qu'elle venait de se lancer dans une formation pour travailler dans le milieu de l'agriculture. Elle m'envoie un message en me disant « Je sais que c'est complètement dingue avec l'actualité qu'on entend aujourd'hui, mais c'est mon rêve, j'y crois et c'est décidé. » Donc parfois, il faut un temps entre ce que vous recevez, ce que vous êtes prêt, ce que vous avez envie et ce que vous vous sentez de faire. Mais c'est pas grave, ça fait partie du cheminement. C'est pour cela que je vous dis, n'attendez pas, ne repoussez pas, ne remettez pas à plus tard si vous sentez que vous avez besoin de trouver votre voie, parce qu'un jour ou l'autre, ça va venir vous rechercher. C'est forcé, c'est obligé. Donc, faites ressortir vos centres d'intérêt, ces choses qui sont toujours là pour vous. Et puis, si vous voulez, on peut poursuivre la discussion si c'est un sujet qui vous fait réfléchir, qui est nécessaire pour vous, parce que je sais que ça soulève d'autres questions, comme par exemple, oui, mais si je décide de faire de ma passion mon métier, ça risque de ne plus être ma passion, etc. J'ai vraiment une expérience et des convictions aussi qui seront ou pas les vôtres là-dessus, mais je pense que si c'est quelque chose qui fait écho, n'hésitez pas à poser vos questions et on pourra en faire d'autres séances. Et je vous dis à demain dans la prochaine séance Happy Coaching.